Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai testé. Je partage avec vous la suite sur les marqueurs à base d'alcool de Stampin' Blend et comment on pouvait les réactiver quand ils devenaient secs la dernière fois. Puis, j'ai rajouté un peu plus d'alcool blending pour faire suite à la pro test pour que ça se réactive mieux. Alors, je pense que c'est comme une dizaine de gouttes qu'on devrait mettre dans le marqueur pour faire réactiver l'encre. Maintenant, aujourd'hui, je vous partage quand on s'en débarrasse. On peut arriver puis extraire le restant de l'encre dans le marqueur, même s'il est sec. Alors, on va avec un outil et puis des fois même, il se défait tout seul. C'est l'embout, il part ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est y aller avec un outil et tirer. Tirer, puis là, ben, moi, je me suis battue avec. Mais des fois, il s'enlève plus vite que d'autres parce que des fois, c'est mon bouchon qui a tiré dessus. Ça m'est arrivé à quelques marqueurs. Bref, on enlève et puis là, il y a le tube. Et là, je l'ai coupé en 3. Mais le tube, il est long comme ça. Il est là-dedans. Alors, on enlève le tube. On prend un petit pot en plastique. On met de l'alcool blending. Non, lui, c'est pas du blending solution. Je pense que c'est vraiment de l'alcool à 99%. Attendez, je vais sentir, lui. Non, je prends de l'alcool. Le blending, ça, c'était pour les marqueurs. Je prends l'alcool, 99%. J'en mets, j'avoue que j'en ai trop mis là-dedans, mais je voulais vraiment, puis j'avais coupé en 3 mes morceaux, puis je l'avais mis là-dedans, puis là, c'est trempé genre 1 semaine, 2 semaines. Puis j'ai attendu, puis le jaune, il est devenu, il était comme ça. Il était le jaune pâle quand j'étais arrivée avec un petit tube, ça, ici. Puis là, j'étais arrivée dedans, puis là, j'ai fait un petit test, puis j'ai mis des gouttes dedans. Alors ça, c'est rendu de l'encre à base d'alcool qui fonctionne bien. Là, il est plus foncé parce que ce que j'ai fait, si je trouvais que le jaune que j'avais extrait, trop d'alcool, donc il était pâle. Alors, j'ai rajouté des gouttes de Stampin' Up, là, le même jaune. J'y ai rajouté, et puis là, ça me donne un jaune plus foncé. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut arriver puis s'amuser. Si disons qu'on ramasse plusieurs marqueurs de différentes marques, puis qu'on fait la même chose, qu'on est sec et puis qu'on le défait, puis qu'on arrache, puis qu'on enlève le petit tube. Puis là, on peut se retrouver avec plein de petites couleurs, puis on peut s'amuser à faire des arrière-plans intéressants. Moi, là, c'était juste pour tester. Puis là, ben, ça, je vais le jeter parce que ça, c'est plus bon. Il était jaune, il est rendu plus comme ça. Il est fini. Alors, ça, je le jette. Et puis, ça, je le garde. Et puis, que je vais m'amuser à expérimenter, à faire autre chose avec. Pour l'instant, j'ai juste du jaune. Alors, il faut que je vois. Peut-être que l'arrière-plan va être jaune. Et puis qu'après ça, je vais rajouter d'autres choses. L'embossage, à titre d'exemple. L'embossage à chaud. Alors là, je vais mettre mon petit pot comme ça pour dire que ça fonctionne bien. Puis, ce que je voulais dire, bon, ça, c'est plus bon. Alors, là, lui, ben, c'est complètement sec. Alors, ça va au vidange. Alors, ça, c'était la première chose. Ensuite, ce que je voulais expliquer, c'est... j'ai obtenu ça de Temi là, en ligne. Et puis, c'est une petite pompe que tu peux pousser de l'air. C'était vraiment pas cher. Et puis, ben, c'est pas vraiment recommandé à acheter parce que ça pousse pas beaucoup d'air. Alors, je voulais juste vous montrer la technique. Si vous ne l'avez jamais faite avant, la technique pour faire des effets avec de base alcool comme ça. Des arrière-plans, on travaille avec du papier vélum, que ce soit du vélum de Stampin' Up ou ailleurs. Lui, c'est un autre vélum plus pâle et puis ça fonctionne bien. Puis, pour faire des effets intéressants, on arrive avec nos marqueurs et puis on colore sur notre vélum. Ensuite, on y va, on prend un petit pinceau. Il y a différentes méthodes si vous regardez sur YouTube. Et puis, je vais prendre mon petit chiffon parce que ce que je vais aller, c'est qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Sinon, ça se pousse tout de suite. Alors, on peut donner quelques petits coups comme ça. Et puis là, c'est ça. Je voyais, il y en a qui faisaient comme ça ici pour pousser
Faire pousser, bouger ça. Alors, peut-être avec l'aquarelle, je vais faire des tests avec mes encres et de l'eau, mais ça pousse pas fort, mon affaire. Alors, c'est ça que je voulais dire. C'est pas à recommander. T'es mieux pour ça. Puis là, je vais faire avec le jaune qui était comme ça ici. On peut arriver, puis ça, c'est mon jaune que j'ai réactivé dans l'ancienne vidéo, l'autre capsule vidéo pour faire réactiver avec l'Alcohol Blending Solution. Ça va super bien. Puis là, OK, alors là, maintenant, je vais avec mon petit coup de pinceau. Je trempe dans l'alcool. J'en ai un petit coup sur mon chiffon pour en enlever. Puis là, on peut arriver, puis on fait juste donner quelques petits coups, puis vous voyez, ça fait des petits cercles. Alors, dépendant aussi du type de pinceau, comme là, on dirait que c'est des cercles que je finis par avoir, puis je me souviens que j'avais des taches il y a, je pense, 1 an. Puis juste pour vous dire, papier photo, ça ne fonctionne pas, papier cartonné, ça ne fonctionne pas. Ce que je me souviens, c'était le plastique, vous savez, le papier qu'on peut rétrécir quand on chauffe, le Crazy, j'ai oublié le nom. En tout cas, il y a un papier qu'on peut arriver, puis c'est comme un plastique. Voyons, quelque chose de plastique. Si vous étampez dessus, puis après ça, vous faites rapetisser au séchoir, ou ben, notre séchoir, séchoir à embossage, mais puis ça rapetisse, puis là, ça se fait, puis ça se réouvre. En tout cas, ça fonctionne. Je me souviens d'avoir fait le test. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Alors, je pense que c'est tout. Alors, j'espère que vous avez aimé ma mini présentation de j'ai testé. Et puis, c'est pas fort. Et puis, ouais, le modèle, en tout cas, vous allez le reconnaître sur Temu, là, une petite pomme comme ça avec la petite bidule bleue, là. Puis, je sais pas, c'était peut-être 2 $, c'était vraiment pas cher. C'est pas fort. Alors, c'est tout. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt.